Le massacre du Percy était un massacre d'Haïtiens vivant à la frontière nord-ouest de la République dominicaine et dans certaines parties de la région contiguë du Cibao en octobre 1937. L'armée dominicaine, des soldats de différentes régions du pays ont effectué le massacre sur les ordres du dictateur dominicain Rafael Trujillo. Suite au massacre, la quasi-totalité de la population haïtienne de la frontière dominicaine a été tuée ou forcée de fuir par la frontière. Beaucoup sont morts en tentant de fuir vers Haïti à travers le fleuve Dajabon qui divise les deux pays sur l'île. Les troupes les suivirent dans la rivière pour les abattre, faisant couler la rivière avec du sang et des cadavres pendant plusieurs jours. Le massacre a fait environ 14 000 à 40 000 morts parmi les hommes, les femmes et les enfants haïtiens. Les troupes dominicaines ont interrogé des milliers de civils exigeant que chaque victime prononce le mot « Percy », Pergil. Si l'accusé ne parvenait pas à prononcer le mot à la satisfaction des interrogateurs, il était considéré comme haïtien et tué. Le dictateur dominicain Rafael Trujillo, fervent partisan de l'anti-haïtien, a clairement exprimé ses intentions envers la communauté haïtienne dans un bref discours qu'il a prononcé le 2 octobre 1937 lors d'une célébration en son honneur dans la province de Dajabon. Au cours des derniers mois, je me suis rendu et j'ai traversé la frontière dans tous les sens du terme. J'ai observé, examiné et remis en question les besoins de la population. Aux Dominicains qui se plaignaient des déprédations des Haïtiens vivant parmi eux, vols de bétail, de provisions, de fruits, etc., et qui étaient ainsi empêchés de jouir en paix des produits de leur travail, j'ai répondu, je vais arranger cela. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à rectifier la situation. 300 Haïtiens sont décédés à Banica. Cette solution sera maintenue. Trujillo aurait agi en réponse à des rapports selon lesquels des Haïtiens auraient volé du bétail et des récoltes aux habitants de la frontière dominicaine. Trujillo a ordonné à son armée de tuer tous les Haïtiens vivant à la frontière nord-ouest de la République dominicaine et dans certaines parties de la région contiguë de Cibao. Entre le 2 et le 8 octobre, des centaines de soldats dominicains, provenant principalement d'autres régions du pays, ont envahi la région. Ils ont tué des Haïtiens avec des fusils, des machettes, des pelles, des poignards et des baïonnettes. Des bébés haïtiens ont été lancés dans les airs et attrapés par les baïonnettes des soldats, puis jetés sur les corps de leurs mères. Les troupes dominicaines ont décapité des milliers d'Haïtiens. Ils ont également emmené des gens au port de Montecristi, où des milliers d'Haïtiens ont été jetés dans l'océan Atlantique pour se noyer les mains et les pieds liés. Les soldats leur ont infligé des blessures avant de les jeter par-dessus bord dans le but d'attirer les requins. Des survivants qui ont réussi à traverser la frontière et à rentrer en Haïti ont raconté des histoires d'enfants qui ont été heurtés par des pierres et des troncs d'arbres. L'utilisation d'unités militaires en dehors de la région n'a pas toujours été suffisante pour accélérer les massacres des Haïtiens par les soldats. Des informateurs de la légation américaine ont rapporté que de nombreux soldats ont avoué que pour commettre un massacre aussi horrible, ils devaient se saouler, à l'aveugle. Plusieurs mois plus tard, une série de meurtres et de rapatriements d'Haïtiens ont eu lieu à la frontière sud. Lorraine Derby déclare que la plupart des défunts sont nés en République dominicaine et appartenaient à des communautés haïtiennes bien établies dans les régions frontalières. Les relations entre Haïti et la République dominicaine sont depuis longtemps tendues par les conflits territoriaux et la concurrence pour les ressources d'Hispaniola. Entre les années 1910 et 1930, il y a eu une forte migration d'Haïtiens vers leurs pays voisins, la République dominicaine et Cuba, à la recherche d'un emploi. Le nombre exact de migrants haïtiens vers la République dominicaine n'est pas facilement disponible. Parmi plusieurs auteurs, le corridor migratoire Haïti-République dominicaine est jugé beaucoup plus important que la migration Haïti-Cuba à cause de la proximité géographique. Par ailleurs, l'afflux massif d'Haïtiens en République dominicaine a encore divisé les relations complexes entre les deux États. La République dominicaine, anciennement la colonie espagnole de Santo Domingo, est la partie orientale de l'île d'Hispaniola et occupe 5/8 du territoire avec une population de 10 millions d'habitants. En revanche, Haïti, l'ancienne colonie française de Saint-Domingue,
se trouve sur les 3/8 occidentaux de l'île et a presque exactement la même population, avec environ 200 habitants par kilomètre carré. En raison de l'insuffisance des routes qui relient les zones frontalières aux grandes villes, la communication avec les marchés dominicains était si limitée que le petit excédent commercial de la frontière s'est lentement déplacé vers Haïti. En outre, le gouvernement dominicain considérait l'étendue des frontières comme un handicap en termes de formation possible de groupes révolutionnaires qui pourraient facilement traverser la frontière, tout en amassant des armes et des partisans. Dans un premier temps, le président haïtien Sténio Vincent a interdit toute discussion sur le massacre et a publié un communiqué le 15 octobre. Il est déclaré que les bonnes relations entre Haïti et la République dominicaine n'ont subi aucun dommage. L'échec de Vincent à réclamer justice pour les ouvriers tués a provoqué des manifestations à Port-au-Prince après 2 années de silence relatif. Nous savions que Vincent avait une relation de coopération et était soutenu financièrement par le gouvernement Trujillo. Après l'échec d'un coup d'État en décembre, le président haïtien a finalement été forcé de recourir à l'investigation et à la médiation internationale. Non prêt à se soumettre à une enquête, Trujillo a plutôt proposé un dédommagement à Haïti. En fin de compte, le président américain Franklin D. Roosevelt et le président haïtien Sténio Vincent ont demandé des réparations de 750 000 $ US, dont le gouvernement dominicain a payé 525 000 $, 10 687 152 $ 78 US en dollars de 2022, soit environ 30 $ par victime. Toutefois, à cause de la corruption profondément enracinée dans la bureaucratie haïtienne, les survivants ont reçu en moyenne seulement 200 chacun. Dans l'accord signé à Washington, D.C., le 31 janvier 1938, le gouvernement dominicain a défendu le massacre comme une réponse à l'immigration illégale d'Haïtiens, indésirables, et n'a reconnu aucune responsabilité d'aucune sorte dans les meurtres avec Trujillo, déclarant comment l'accord établissait de nouvelles lois interdisant la migration entre Haïti et la République dominicaine. Le régime de Trujillo s'est prévalu d'une enquête internationale pour légitimer sa politique anti-haïtienne. Trujillo a ensuite commencé à développer les zones frontalières afin de les relier davantage aux principales villes et zones urbaines de la République dominicaine. Ces zones ont été modernisées, avec l'ajout d'hôpitaux modernes, d'écoles, de quartiers politiques, de casernes militaires et de projets de logement, ainsi qu'une autoroute pour relier les zones frontalières aux grandes villes. Par ailleurs, après 1937, les quotas ont limité le nombre d'Haïtiens autorisés à entrer en République dominicaine et une politique frontalière rigoureuse et souvent discriminatoire a été adoptée. Les Dominicains ont continué d'expulser et de tuer des Haïtiens dans les régions frontalières du Sud, tandis que les réfugiés sont morts du rhume, de la malaria et de la grippe. Malgré les tentatives visant à accuser les civils dominicains, il a été confirmé par des sources américaines que des balles de fusil Krag ont été trouvées dans des corps haïtiens et seuls les soldats dominicains avaient accès à ce type de fusil. Par conséquent, le massacre haïtien, qui est encore appelé El Corte, la coupure, par les Dominicains, Coutoa, le couteau, par les Haïtiens, était une action calculée sur la partie du dictateur dominicain Rafael Trujillo pour homogénéiser les zones les plus reculées du pays afin d'intégrer la région dans le giron social, politique et économique, débarrasser sa république des Haïtiens. La condamnation des massacres ne se limite pas aux sources internationales, car un certain nombre d'opposants politiques en exil de Trujillo ont également dénoncé les événements. En novembre 1937, 4 anti-trugilistas furent déclarés « dominicains indignes », traîtres à la patrie, pour leurs commentaires, Raphaël Brache, José Manuel Jiménez, Juan Isidro Jiménez Grulon et Buenaventura Sanchez. Le nom populaire du massacre vient du chibolette que le dictatorial Trujillo faisait appliquer à ses soldats pour déterminer si ceux qui vivaient à la frontière étaient ou non des Afro-Dominicains indigènes ou des Afro-Haïtiens immigrés. Les soldats dominicains tendaient un brin de persil à quelqu'un et lui demandaient ce que c'était. La façon dont la personne prononçait le mot espagnol pour persil, pergil, déterminait son sort. Les langues haïtiennes, le français et le créole haïtien,
prononcent le R comme un approximant uvulaire ou une fricative vélaire voisée, respectivement. Leurs locuteurs peuvent avoir des difficultés à prononcer le tapotement alvéolaire ou le tri-alvéolaire de l'espagnol, la langue de la République dominicaine. De plus, seul l'espagnol, mais pas le français ou le créole haïtien, prononce le J comme la fricative vélaire sourde. S'ils pouvaient le prononcer à la manière espagnole, les soldats les considéraient comme dominicains et les laissaient vivre, mais s'ils le prononçaient à la manière française ou créole, ils les considéraient comme haïtiens et les exécutaient. Le terme massacre de Percy était fréquemment utilisé dans les médias anglophones 75 ans après l'événement, mais la plupart des chercheurs reconnaissent qu'il s'agit d'une fausse idée, car les recherches de Lorraine Derby montrent que l'explication repose davantage sur un mythe que sur des récits personnels. Selon certaines sources, le massacre a tué environ 20 000 Haïtiens vivant à la frontière nord, c'est-à-dire à la suite d'ordres directs de Trujillo. Toutefois, il est impossible de calculer le nombre exact de victimes pour un certain nombre de raisons. L'armée dominicaine a effectué la plupart des massacres dans des régions isolées, laissant souvent sans témoins ou peu de survivants. En outre, de nombreux corps ont été soit jetés dans la mer, où ils ont été consommés par les requins, soit enterrés dans des fosses communes, où le sol acide les a dégradés, ne laissant rien aux enquêteurs légistes pour les exhumer. Le président haïtien Élie Lescaut a évalué le nombre de morts à 12 168, l'historien haïtien Jean Price-Mars a cité 12 136 morts et 2 417 blessés. Le ministre dominicain des Affaires étrangères a estimé le nombre de décès à 17 000. L'historien dominicain Bernardo Vegas estime qu'il y en a 35 000. Merci de visionner notre vidéo, n'oubliez pas de vous aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à nos nouvelles vidéos.